Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année du collège. Donc, premier chapitre, la tectonique des plaques. Notre deuxième leçon, les plaques tectoniques. On va commencer par la première partie. Activité 1, décrire la répartition des volcans et des séismes à la surface du globe terrestre. Donc, on va commencer par la répartition des séismes. Comme vous le constatez, les séismes ne sont pas répartis au hasard. Ils forment des lignes qui délimitent des zones plus ou moins stables. On va voir maintenant la répartition des volcans. On remarque que la répartition des volcans coïncide avec celle des séismes. Effectivement, ils forment des lignes qui délimitent des zones plus ou moins stables. Ces zones plus ou moins stables, ils vont constituer ce qu'on appelle les plaques tectoniques. Effectivement, on obtient un certain ensemble de plaques dans les frontières, au niveau des frontières entre ces plaques-là, il y a une activité sismique et volcanique très importante. Nous avons la plaque nord-américaine, la plaque eurasiatique, la plaque africaine, la plaque Nazca, la plaque pacifique, etc. Alors, notre résumé, les volcans et les séismes ne sont pas répartis au hasard sur la planète. On constate une grande similitude dans la répartition mondiale de ces activités géologiques qui sont réparties en lignes qui ont permis de délimiter les zones, des zones plus ou moins stables. Bien sûr, ce sont des zones qui constituent ce qu'on appelle les plaques lithosphériques. Alors, ces volcans actifs et ces séismes sont alignés en majorité le long des dorsales océaniques, le long des fosses océaniques et aussi en bordure des continents. Alors, cet alignement des séismes et des volcans nous a permis de déterminer les limites des plaques lithosphériques, comme je l'ai déjà dit. On va passer à notre activité de définir une plaque tectonique aux plaques lithosphériques, indiquer le nombre de ces plaques qui recouvrent la Terre et enfin faire une petite comparaison. Nous l'avons déjà montré, il y a un certain ensemble de plaques. On va commencer par donner la définition. Comme vous le savez, je pense, donc une plaque lithosphérique, c'est une zone plus ou moins stable, délimitée par des lignes, des frontières, au niveau desquelles il y a une activité sismique et volcanique très importante. Le nombre de ces plaques-là est de 12 plaques environ en ce qui concerne la comparaison. Comme vous le constatez, certaines plaques ils ont une surface très importante, par contre d'autres plaques ils ont une petite surface. Donc comme la plaque eurasienne, elle a une surface très importante, alors que la plaque du Caucase ou la plaque Nazca ou la plaque des Caraïbes, ils ont une petite surface. Autre différence, comme vous l'avez constaté, bien sûr, en ce qui concerne la plaque africaine, il est constitué du continent africain, d'une partie de l'océan Pacifique, l'océan Atlantique et une partie de l'océan Indien. Alors que la plaque Nazca, elle est constituée uniquement de l'océan. On parle de plaque océanique ou de plaque océano-continentale. Effectivement, comme nous l'avons déjà dit, la définition est une zone stable de la surface de la Terre délimitée par des zones de forte activité sismique et volcanique. Le nombre de ces plaques est de 12. La comparaison, nous avons cité deux différences. Certaines plaques sont de grande surface alors que d'autres elles ont une petite surface. Deuxième différence, certaines sont océano-continentales alors que d'autres elles sont uniquement océaniques. Des exemples pour le cas des plaques océaniques, on va citer comme exemple la plaque pacifique, Nazca, la plaque Caucase, alors que les plaques océano-continentales, on va citer africaine, eurasienne, la plaque nord-américaine et aussi sud-américaine. Activité 3, identifier les mouvements à la frontière entre les plaques lithosphériques. Effectivement, nous avons déjà dit qu'au niveau des frontières entre les plaques, il y a des activités sismiques et volcaniques très importantes. On va voir bien sûr, on va découvrir les mouvements qui ont lieu au niveau de ces frontières. On va commencer par la frontière entre la plaque africaine et la plaque nord-américaine. Comme vous le constatez, il y a un éloignement entre les deux plaques. On parle dans ce cas de divergence. Ça se passe généralement au niveau des dorsales médio-océaniques. On va passer maintenant voir quel est le type de mouvement qui a lieu au niveau des frontières entre la plaque pacifique et la plaque eurasienne. Comme vous le constatez, il y a un rapprochement entre les deux plaques, mais on constate que la plaque la plus dense plonge sous la plaque la moins dense. On parle dans ce cas de subduction. Il s'agit dans ce cas-là de convergence, de mouvement de convergence.
On va passer maintenant voir ce qui se passe au niveau des frontières entre la plaque indienne et la plaque eurasienne. Il y a aussi convergence, mais dans ce cas-là, on voit très bien qu'il y a collision entre deux continents, ce qui va entraîner bien sûr la formation de chaînes de montagnes. Et enfin, les mouvements qui ont lieu, comme vous le constatez, entre la plaque Nazca et la plaque Cocos, on va voir ce qui se passe. Effectivement, il y a un autre type de mouvement au niveau de ce qu'on appelle les failles transformantes. Il y a un coulissage entre les deux plaques. Effectivement, nous l'avons déjà montré, bien sûr, nous avons entre la plaque Nazca et la plaque Pacifique, il y a, comme vous le constatez, il y a un éloignement d'environ 15,8 cm par an, alors que entre la plaque africaine et la plaque eurasienne, il y a un rapprochement, donc soit convergence, soit divergence. On va voir le cas des frontières divergentes. Comme vous le constatez, au niveau des dorsales médio-océaniques, il y a un éloignement, donc on parle de divergence. Mais dans le cas des continents, s'il y a divergence, ceci va entraîner, comme vous allez le voir, va entraîner à l'apparition d'un océan. On passe maintenant aux frontières convergentes. Il y a deux cas, comme nous l'avons déjà montré. Le cas de subduction, dans ce cas-là, la plaque la plus dense va plonger sous la plaque la moins dense, si on veut dire, on parle de subduction. Deuxième cas, il y a collision entre deux continents généralement, ce qui va entraîner bien sûr la formation de chaînes de montagnes. Et enfin, les frontières décrochantes, nous l'avons dit, ça se passe au niveau des failles transformantes. Il y a coulissage bien sûr entre les deux plaques. Résumons, il y a quatre types de mouvements, comme je l'ai déjà dit, au niveau des frontières entre les plaques. Donc, deux plaques peuvent s'écarter l'une de l'autre et sont alors dites divergentes. Ce phénomène survient principalement au fond des océans au niveau des dorsales médio-océaniques. Effectivement, il y a divergence, éloignement entre les deux plaques. Deuxième cas, deux plaques continentales ayant la même densité convergent. Il y a rapprochement entre les deux, mais ceci, ça va entraîner, bien sûr, va donner une collision qui va, bien sûr, donner elle-même la formation des chaînes de montagnes. Effectivement, il y a rapprochement, convergence entre les deux plaques. Troisième cas de plaque, dans ce cas-là, nous avons une plaque océanique plus dense qu'une plaque continentale. Donc, bien sûr, la plaque océanique va plonger sous la plaque continentale. Il y a convergence aussi, mais ceci ça va donner une subduction, comme nous l'avons déjà montré. Effectivement, la plaque la plus dense va plonger sous la plaque la moins dense. Et quatrièmement, nous avons deux plaques qui glissent l'une à côté de l'autre au niveau des failles frontières, appelées aussi transformantes, qui correspondent à de grandes fractures, comme vous le constatez. Effectivement, on parle dans ce cas de coulissage. Donc, les mouvements de deux plaques tectoniques adjacentes durant leur déplacement, soit il y a convergence, rapprochement, dans ce cas-là, nous avons deux possibilités, soit il y a subduction, exemple, ce qui se passe au niveau des frontières entre la plaque africaine et eurasienne, soit il y a collision, exemple, ce qui se passe au niveau des frontières entre la plaque indienne et eurasienne. Troisième type de mouvement, il y a divergence, c'est-à-dire il y a éloignement. Dans ce cas-là, on va prendre comme exemple ce qui se passe au niveau des frontières entre la plaque africaine et sud-américaine. Et enfin, le coulissage au niveau des failles transformantes, exemple, ce qui se passe au niveau des frontières entre la plaque pacifique et la plaque nord-américaine. Merci.